Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons vous présenter une rénovation absolument époustouflante. On est dans une maison qui est un château d'ailleurs des années 1830 qui a été entièrement rénové du sol au plafond, de l'extérieur à l'intérieur. Ça a été le projet fou de la famille Derks qui est à côté de moi, une magnifique famille qui nous vient des Pays-Bas et qui rêvait de s'installer ici. Et donc nous sommes dans une maison qui fait 550 mètres carrés de superficie, 12 pièces, 7 chambres. Il n'y avait pas d'eau chaude aux étages, il y avait vraiment tout à refaire. Et le projet a été fait en un temps record. Je vais vous présenter aujourd'hui ce projet fou et vous allez avoir tous les artisans passionnés qui sont intervenus, qui vont vous présenter les travaux qu'ils ont réalisés, leur savoir-faire. Donc c'est une grande fierté, restez bien jusqu'au bout, vous allez voir les photos avant, après et tous les conseils donc, de ces artisans passionnés. Comment ça va, Kim? Ça va. Vous allez bien, madame? Oui, oui, oui. Ok, super. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous regardent pourquoi vous avez fait ce projet de venir ici, de rénover ce château? Ah oui, oui. Donc on est des Pays-Bas et on a envie de changer la vie. On voudrait vivre dans la tranquillité, dans le sud de la France, dans une autre culture. Et on a cherché pour 5 ans une maison. Wow. Et franchement, cette maison, c'était la dernière maison qu'on a visitée. Et quand on a entré le salon et ce pièce ici, Ouais. c'était un coup de cœur. Donc on l'a acheté tout de suite. Ah, quand il y a un coup de cœur, il faut y aller. J'avoue que moi aussi, je suis époustouflé. Écoutez, on va aller voir tous ensemble, on va aller visiter les pièces. Vous allez pouvoir découvrir ce lieu magnifique. Et on va faire ça avec ceux qui ont le savoir-faire manuel, qui ont fait ça avec beaucoup de passion. Des petites anecdotes croustillantes aussi, qui sont passées sur le chantier, parce que ça s'appelle un chantier, hein, voilà, normal. Mais en tout cas, ça a été fait dans un temps record. Il y avait tout à rénover du sol au plafond. La première rénovation qui vous a permis de rentrer, c'était au bout d'1 mois et demi, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. On a fait l'appartement dans cette maison, le premier, pour habiter là. Et les artisans ont fait un bon boulot pour tenir le planning et tout ça. Donc oui. Et au global, les travaux de rénovation, combien de temps ça a duré? À peu près 6 mois. Et du coup, comment vous vous sentez alors ici, après la vie aux Pays-Bas? Très magnifique. C'est magnifique, Oui, la c'est vie magnifique. est belle. Le temple, c'est magnifique. La maison, c'est magnifique. Tout. Les gens, les autres qui sont ici. Non, Ouais. c'est formidable. Super. Allez, on va voir les pièces, c'est parti. Et nous voilà donc dans la première pièce que je voulais vous présenter. C'est une pièce assez technique qui a été rajoutée au bâti. Vous verrez d'ailleurs qu'on peut encore voir l'ancienne façade et une ancienne fenêtre qui est là-haut. On est avec l'entreprise JM Camps que je suis très fier de vous présenter. Une entreprise qui a une très belle renommée, une grosse satisfaction client. Christophe, je te laisse te présenter pour les gens qui nous regardent. Alors, bonjour, Christophe Fernandez, l'entreprise Camps, je suis son président et associé avec son fondateur, Jean-Michel Camps. Moi, ce qui me plaît beaucoup chez vous, c'est que la transmission du savoir-faire manuel auprès des jeunes est vraiment quelque chose qui compte énormément pour Jean-Michel et pour toi. Peux-tu nous en dire 2 mots? Aujourd'hui, on accueille beaucoup d'apprentis qui sont issus de la Chambre des métiers ou des compagnons du devoir pour permettre à des jeunes de s'épanouir dans un métier manuel et valoriser aussi notre métier parce que notre métier, on l'aime. Donc ça permet aussi de se sentir important par rapport à ces jeunes-là. Du coup, Christophe, qu'est-ce qui a été réalisé dans cette pièce? C'était un challenge technique. Peux-tu nous dire ce que vous avez fait? Alors dans cette pièce, d'abord, on a enlevé les planchers qui étaient en mauvais état. On a ensuite... Vous avez cassé. On a cassé les planchers, les plafonds. Ouais. On a ensuite fait de la structure. Donc, on a repris un peu tous ces murs qui étaient en mauvais état. Vous voyez sur les photos avant-après qu'il y avait beaucoup de boulot. Voilà, donc on a refait aussi une grosse partie sur le sol où c'est qu'on a décaissé le dallage existant
pour en créer un nouveau et pouvoir repasser les nouveaux réseaux. Il y a une anecdote aussi assez incroyable, c'est que quand la société JM-Com est venue ici la première fois pour faire les devis, Jean-Michel a dit « Non, moi c'est mort, je n'interviens pas sur cette maison, elle ne va jamais tenir, il y a des fissures partout, elle va s'ouvrir en deux. » Et au final, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit finalement là? Donc, d'abord, nous, on aime les challenges. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est entouré de personnes de bureaux d'études. On a fait des études de sol et on a reconsolidé toutes les fissures existantes en y créant des agrafes, en mettant des tirants pour que cette pièce soit pérenne et durable dans le temps. Il y a quasiment toute la palette des choses que vous faites là. Il manque un IPN et puis on est bon, quoi. Exactement. Donc voilà, on est aussi, nous, spécialisés dans la rénovation. Donc c'est vraiment des chantiers de défi. On se remet en question à chaque fois et ça a été le chantier où on aura pu voir effectivement la palette complète du maçon. C'est magnifique, bravo pour le travail réalisé. Suivez-moi, on va maintenant monter à l'étage avec Yannick Buisson de la société Établissement Patrick Bage pour parler d'une magnifique salle de bain, une pièce aussi qui a été très technique et qui a permis donc d'amener l'eau aux étages parce qu'il n'y avait rien, la maison n'avait pas été habitée depuis très longtemps, je rappelle la bâtisse date de 1830, donc nouveau challenge cette fois sur la partie plomberie. C'est parti, on y va et merci Christophe. Merci. À très bientôt. Nous voilà donc à l'étage pour parler de la partie plomberie. C'était un très gros challenge à ce niveau-là aussi parce qu'il y avait 7 salles de bain à créer, pas d'eau chaude, pas d'eau froide aux étages et tout ça a été réalisé par la société Patrick Bage. Nous avons avec nous Yannick. Yannick, je te laisse te présenter. Donc Yannick Buisson, je gère la société Établissement Patrick Bage depuis 7 ans. Et c'est une société qui a 40 ans d'existence sur l'Albigeois. Et néanmoins, on prend toujours beaucoup de plaisir à faire ce genre de rénovation dans des anciennes bâtisses qui ont beaucoup de classe. Il faut le dire, beaucoup de classe après rénovation, parce qu'avant, c'était quand même quelque chose, vous le voyez sur les photos avant-après, il y avait tout à faire. Quel produit vous avez choisi, quelle marque vous avez choisi pour cette rénovation? Alors, sur certaines parties, on a mis des robinets Hamel ou Grohe parce qu'on a réussi à convaincre le client de l'intérêt de ce matériel. Et sur d'autres pièces, les vasques ou les cuvettes de WC, par exemple, et également d'autres parties, M. Derks avait des exigences bien particulières. Ah. Voilà. Et donc, ça a été un peu difficile puisqu'il a fallu faire des recherches. Il avait des idées qui venaient un peu de Hollande, donc on a fait des recherches pour trouver du matériel qui venait d'un peu plus loin pour satisfaire ses desiderata. 12 pièces, 7 salles de bain, une cuisine, 2 cuisines même. 2 cuisines. Donc en fait, on a séparé le bâtiment en 2 parties et nous avons monté des ballons de 300 litres directement sous les combles pour alimenter chaque partie de la maison. Donc des ballons de 300 litres de Dietrich. Waouh, on va voir si on peut se hisser là-dedans avec les caméras. En tout cas, vraiment bravo Yannick pour ce chantier d'exception. Tu nous as expliqué comment vous avez réussi à relever tous ces défis. On va maintenant continuer de monter pour aller au 2e étage, pour aller dans une chambre qui s'appelle, je crois, la chambre Merveille, où on va aller voir le travail de l'entreprise de plâtrerie et de peinture qui ont travaillé également de concert pour faire cette magnifique rénovation. Ok, donc voilà la bête dont nous parlait Yannick tout à l'heure, donc ballon d'eau chaude de Dietrich. Et j'ai souhaité venir ici pour vous montrer à quoi ressemblait l'étage. Vous voyez qu'on était sur un grenier complètement où il y avait tout à refaire. Vous voyez ici les murs et les poutres à l'état brut. Vous voyez la laine de verre et le sol à l'état brut. Et maintenant, on va voir ce que ça a donné dans la chambre avec Stéphane et Benjamin. Suivez-moi. Nous voilà enfin dans la fameuse pièce que l'on appelle la Merveille. C'est une chambre qui tient son nom pour la magnifique structure de charpente que vous voyez au-dessus de vous. On était il y a quelques minutes dans le grenier. Vous avez vu dans quel état était tout cet étage et vous allez voir le travail formidable qui a été fait par les 2 entreprises qui sont à côté de moi. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Oui. Vas-y Benjamin, c'est toi en premier. Donc Benjamin Lemaire, je suis plâtrier plaquiste sur Albi depuis 2013. Bonjour, je me présente, je suis monsieur Reynald Stéphane, la société Rénov qui fait de la peinture, carrelage et rénovation de façade.
Voilà, donc ces deux sociétés sont intervenues dans toute la maison, mais je trouve que celle-ci était celle qui représentait une belle partie de ce que vous avez fait. Il n'y avait rien du tout ici. Il n'y avait rien, c'était une grange avec de la tomate, du foin au sol, 6 mètres de hauteur. Derrière, nous avons fait le placo avec ces belles poutres apparentes. Et ensuite, la structure, isolation des murs. On a monté des cloisons sur toute la hauteur pour séparer, faire 2 chambres, 2 salles de bain. Super, merci Benjamin. Merci. Et du coup, Stéphane, alors qu'est-ce que vous avez réalisé dans cette pièce et dans ce beau château? Dans cette pièce, nous avons posé un parquet flottant au sol, rénovation des plinthes, et nous avons peint et surtout décapé cette vieille charpente et que nous avons reverni. Ici, nous avons travaillé essentiellement de la peinture seigneurie et surtout pour faire respirer les murs. En fait, nous avons travaillé avec une peinture qui est extérieure à la base, mais qu'on a travaillé à l'intérieur. Voilà, et parce qu'on a enduit tous les murs de A à Z, du sol au plafond. Super. Et Stéphane, tu es intervenu en extérieur aussi, si je ne me trompe pas, sur la façade. C'est la première chose qu'on voit quand on est arrivant. On est bluffé déjà par le bâtiment et puis la façade donne vraiment du peps. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la partie réalisée sur la façade? Alors sur la façade, on était sur un beau projet façade et c'était assez compliqué parce qu'elle était vraiment touchée depuis des années. Donc nous avons réalisé un gros nettoyage de la toiture, de la façade. Et après, nous sommes partis sur un semi-épais qui est vraiment sur les intempéries, qui protège des intempéries en fait. On le sait, le secret de la réussite sur un chantier, c'est la collaboration entre tous les corps d'État. 550 mètres carrés à rénover du sol au plafond. Et l'extérieur. En 1 mois et demi, puis en 6 mois, ça n'aurait jamais pu se faire sans des artisans de qualité, passionnés, qui ont l'habitude de bosser ensemble. Donc, bravo. Merci. Merci. Bravo. Merci. On s'est régalé à faire ce projet-là, en tout cas. De notre partie, on s'est vraiment régalé. Super. Merci beaucoup. On va maintenant aller voir la cuisine et le travail qui a été fait avec le menuisier au niveau de la porte, des volets et de la magnifique cuisine. Nous voilà donc dans la pièce stratégique, la cuisine, celle où tout se passe. Et je suis très heureux d'être avec Marie-Paul. Vous en avez entendu beaucoup parler. Marie-Paul, une des premières collaboratrices d'Eldo Travaux depuis le tout début. Comment ça va, Marie? Ça va très bien, merci. Je suis ravie aussi d'être ici. Voilà, donc chaque année, on accompagne des dizaines de milliers de particuliers qui font des demandes directement aux professionnels ou sur le site Eldo Travaux, comme la famille Derks. Et c'est Marie-Paul qui s'occupe de gérer tout ça. Voilà, à peu près 30 000 demandes de devis par an pour lesquelles on essaie d'aider au maximum les particuliers à trouver les bons artisans. Et là, on avait le challenge aussi d'accueillir la famille Derks qui déménageait en France pour ce beau projet. Exactement, un projet incroyable. Et là, Marie-Paul, tu es là pour nous parler du travail qui a été fait par le menuisier, donc Philippe Calmels, qui a réalisé plein de choses dans cette maison. Dis-nous tout, Marie, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors ici, dans la cuisine, il y avait un plafond qui cachait ces magnifiques poutres en fisson exceptionnelles. Et du coup, une fois que tout ça a été supprimé, il fallait créer aussi cet espace donc, de vie, la cuisine, qui était très importante aussi dans l'accueil du gîte. Donc il a réalisé en sur-mesure. Tout a été fait, donc tout a été réalisé, le plan de travail. Plan de travail, intégration du mobilier, de tout l'électroménager. Donc en bois massif, une essence de chêne. Et il a fait aussi quelques petites découpes qu'on peut voir là-bas. Donc un petit clin d'œil au propriétaire du bien et cuistot, donc qui signe du poisson. Ah, donc ce poisson que vous retrouvez au-dessus des portes, c'est parce que Monsieur Derks, c'est du signe du poisson. Voilà, et donc ça a été une découpe faite par Monsieur Calmels. Et donc il a aussi traité les fenêtres qui étaient à reprendre puisqu'elles sont en bois massif et il fallait garder le caractère d'origine de la bâtisse. Très important. Ainsi que des adaptations à faire sur les volets et la rénovation complète de la porte d'entrée qui a été faite avec la quincaillerie d'origine. Merci Marie-Paul, on va maintenant aller dehors pour parler avec Gérard. Et restez bien jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire si vous appréciez donc cette rénovation, ce chantier. Dites-nous si ça vous inspire aussi pour vos prochains projets, je l'espère. Et suivez-nous, on va aller maintenant à l'extérieur.
Ok, donc nous voilà avec Gérard et Mick Derks, c'est bien ça? Oui, ça. Voilà, donc on touche à la fin de cette magnifique rénovation. Gérard, est-ce que tu peux nous livrer une anecdote sur cette magnifique maison, sur ce magnifique château? Oui, une anecdote. Dus, in Dutch. In Dutch, in English, in French, as you want. Wanneer we aankwamen vanaf die zijde en we zagen dit huis en kwamen we binnen in de hal, of in de entree, in de grote eetkamer en vervolgens, we hadden al 40 huizen gezien door zeg maar, heel Zuid-Frankrijk en uiteindelijk, dit was ook het laatste huis wat we zouden bezoeken. En toen kwamen we in de hal en toen zeiden we van dit huis wordt het. Dit is het. Oui. En toen zijn we naar Albi gegaan, hebben we wat gegeten en gedronken. En we hebben de makelaar gebeld en gezegd, we kopen dit huis. Ik heb nog nooit iemand zo vlug zien lopen, zo snel zien lopen. Kim vertaalt het nog wel straks. En toen kwamen we binnen, dat is het, denk ik. Dat is een heel kort de geschiedenis. En we hadden plek voor al onze mooie spulletjes. Een olie château, alle beelden, de sculptures, tout. Et c'était bon. Et c'était dans la boîte. Alors on va continuer la balade. La route. La route, la balade, exactement. Donc merci beaucoup pour cette anecdote, Gérard. Et vu qu'on touche à la fin, donc là on est en train de découvrir le magnifique jardin, on a la bâtisse derrière nous du château. Quel message tu pourrais donner donc pour finir cette émission? Quel message tu pourrais donner sur la rénovation et sur les gens qui nous regardent? We waren op zoek naar een origineel huis. Een huis waarbij alle karakteristieken nog aanwezig waren. Dus wat ik straks al zei, we hebben er 50 bezocht. En uiteindelijk was de missie ook, geeft dat huis een kwaliteit, zijn waarde terug. En renoveer het op een manier, en dat heeft ook te maken met duurzaamheid. Dus dat huis heeft heel veel kwaliteit, het is 150, 200 jaar oud. En het is, om het te slopen is gewoon zonde. Dit is echt perfect om het zwembad, het huis, alles weer zijn kwaliteit terug te geven. Dat is het gewoon. Dat is onze missie geweest. En omdat dit huis niet verbouwd is gedurende 150 jaar, had het alle originele elementen erin zich. En dat hebben jullie, Eldo Travel, perfect geregeld voor ons. Heel goed. Daar zijn we ook echt heel blij mee. Allez, venez visiter Haut le Château à Almerac dans le Tarn, vous allez voir, vous allez vivre des moments incroyables. En tout cas, merci à vous de nous avoir fait confiance, de nous avoir accueillis pour cette vidéo. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci au 7e Artisan pour cette magnifique vidéo aussi. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé, un tonnerre de likes et de partage. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bienvenue dans cette nouvelle émission de la maison France Eldo. Ça passe. Alors.